Salut à tous, c'est Romain pour PCA. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons ouvrir cette display du set Détective Pikachu, vous l'aurez bien sûr reconnu, mais cette fois-ci on va pas ouvrir des cartes occidentales, on va ouvrir des cartes japonaises. Alors, on a eu ces cartes puisqu'en réalité elles ne nous appartiennent pas, bien sûr, c'est des cartes qui appartiennent à Olivier, un collectionneur qui a décidé de nous envoyer la totalité de la display pour qu'elle soit ouverte en vidéo, et ensuite derrière on lui rendra bien sûr dans le cadre de sa commande. Alors, je vous vois venir bien sûr, hein, vous devez vous demander mais qu'est-ce que tu fais là, je croyais que tu avais quitté l'entreprise. Alors j'ai bel et bien quitté PCA bien sûr, puisque j'ai d'autres projets de vie en ce moment. Néanmoins, comme j'avais bien précisé qu'il était tout à fait possible que je revienne pour des vidéos, et c'est exactement pour ça que je suis là aujourd'hui, puisque comme c'est moi qui ai lancé la chaîne YouTube PCA et que j'ai les connaissances et les compétences pour le faire, c'est beaucoup plus pratique que je refasse une vidéo une fois de temps en temps, ce qui moi ne me coûte pas grand chose. Alors je n'ai pas de connaissances particulières sur le contenu de cette display, puisque je crois que c'est le premier produit Pokémon japonais que j'ouvre de toute ma vie, si je ne me trompe pas. Mais ça doit être quelque chose comme 20 boosters de 4 cartes. Alors c'est 4 cartes, ça c'est sûr, et je crois que c'est 20 boosters de 4 cartes, c'est ça. 4 cartes par booster pour un booster, et ensuite 20 boosters par carte. Je crois que ça doit être ça. Bon, de toute façon, on verra bien, et puis si je me trompe, c'est pas grave. Alors, comment est-ce que ça s'ouvre? Ben voilà. Ouais, donc il y a carrément la checklist avec la totalité des cartes ici, c'est sympa. Alors, on va complètement retourner la display. Et c'est tout à fait exact, il y a bel et bien 20 boosters. Je vais laisser ça juste simplement sur le côté et on va passer au premier booster. Ah, c'est joli ce dos, hein. Quand même bien classe. Alors, on commence par quoi? Et on va commencer avec Spododo. Excellent. Snubbull. Et ensuite on a Métamorph. C'est marrant, je m'attendais à ce qu'elle soit différente. Par contre, il y a déjà. Ah, c'est rare, hein, pourtant pour le japonais, mais il y a un petit défaut, une petite rayure sur une partie de la carte. Elle ressemble beaucoup plus à une carte reverse en fait, puisque le cadre extérieur ressort plus que l'illustration. Même si l'illustration a l'air d'être très légèrement métallisée aussi, mais c'est assez fade, je dirais. Ouais, c'est marrant, je m'attendais à ce que ça soit un petit peu plus proche des cartes occidentales. Alors, deuxième booster. Donc l'idée bien sûr, hein, c'est si possible de se rapprocher d'un full set. C'est quand même plus sympa je pense pour l'idée. Par contre je confirme à 100%, c'est 1000 fois plus galère d'ouvrir du japonais, ou alors j'ai juste pas la technique et il faut ouvrir par le bas, ce qui est tout à fait possible. On va tester ça la prochaine fois, on va ouvrir par le bas. Alors on continue l'ouverture avec ce deuxième booster. On a donc en carte commune Bulbizarre, toujours en carte commune Monaflemite, Psychoquack encore en carte commune, et une double rare. Donc c'est la rareté des cartes japonaises. On a donc des cartes double rare, ultra rare, hyper rare, secrète rare, donc dans le désordre. Et donc là on a en GX Amphinobie en double rare. Ouais, c'est sympa, hein. Très très sympa. C'est pas mal. Alors, on continue. Troisième booster. Bon, j'en ai fini de ce booster récalcitrant. Alors, on a donc en carte commune Salamèche. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, on a Rondoudou, toujours en carte commune. Monaflemite en carte commune. Et ensuite, on a une peu commune. On a Pikachu, Détective Pikachu en carte peu commune. Alors, on a Maconieur. Snubbull une nouvelle fois. En carte commune toujours. Bulbizarre, c'est pas la même illustration que tout à l'heure, ça si. Non, il y a un deuxième Bulbizarre, c'est pas la même. Ok, donc il y a des cartes communes qui existent en deux versions, c'est exactement pour cette raison-là. Du coup, je pense qu'on arrive à 24 cartes alors que j'en comptais initialement seulement 18. Vous voyez, regardez, c'est pas la même. Et les deux sont considérés comme des cartes communes, mais c'est pas la même du tout. Il n'y a pas le même nombre de PV non plus. Et puis les attaques sont pas non plus les mêmes. Ouais, donc c'est deux cartes différentes. Ok. Et ensuite on a, oui, sympa, on a Mewtwo en carte peu commune. Donc c'est marrant, c'est que ici Mewtwo ça reste une peu commune, alors qu'en France je crois que c'était même une ultra en fait. C'était une ultra rare, je sais plus. Je me souviens plus, j'en ai ouvert un et j'en ai un dans ma collection, mais je crois que c'était une ultra. Alors que là c'est seulement une peu commune. C'est quand même très très différent.
Alors on a cette fois-ci Excellang, Psychoquack, Spododo encore une fois, et ensuite Métamorphe, en carte peu commune. Oui, je suis un peu perdu au début parce que je me dis, mais en fait, ce qui était des ultras chez nous, ça ne l'est plus du tout en japonais. Ça vient des Unco, c'est vraiment pas du tout pareil. Alors, on a Arcanin de police. Oh, et rien que là déjà, je vois sur les bords que ça brille beaucoup. Donc ça devait être encore une fois une très bonne carte, Monsieur Mime. Psychoquack, et on se retrouve avec un Dracofeu GX en carte double rare. Ah ouais, c'est sexy quand même. Bon, alors après l'illustration du Dracofeu, on en conviendra, ça peut ne pas plaire à tout le monde, c'est sûr, le côté un peu réaliste est un peu déroutant, mais ça reste quand même super chouette d'ouvrir un Dracofeu en vidéo. C'est pas la première fois qu'on en ouvre en plus hein, sur cette chaîne. J'ai l'impression que pour chaque série, on a réussi à ouvrir un Dracofeu quasiment. Pas en 11 ennemis, mais autrement, ça reste assez fréquent. Là, c'est la mèche, vous voyez. Ils iront très très bien ensemble. Snubble, Magikarp et Dracofeu en fait. C'est encore l'autre Dracofeu, d'accord. C'est l'autre version, on est en version peu commune. Et là, c'est en fait de la famille du lézard d'un seul coup là. Et ça, c'est une peu commune. Un Dracofeu peu commun. Ça fait vraiment bizarre par contre de voir un Pokémon aussi mythique dans une rareté limite insultante. Beaucoup de respect pour les Unco, hein, bien sûr, il y a des Unco qui sont fantastiques. Les Unco, ça reste la catégorie la catégorie de rareté des Carabas, des Ripacel, des Herbizarres, donc c'est forcément une bonne catégorie. Alors on a Maconieur, Bulbizarre dans la première version, on a Snubble et ça continue, et on a une secrète rare avec Snubble et Ken Watanabe, ouais, que vous avez vu, vous devez connaître peut-être dans les rôles de Saito dans Inception ou encore dans Le Dernier Samouraï, ou Batman Begins d'ailleurs, ouais, c'est vrai. Voilà, donc c'est la première SR de cette ouverture, et c'est marrant, c'est qu'il y a une sorte de soleillage en fait qui a été appliqué sur la carte, donc c'est différentes techniques qui permettent d'avoir cette espèce d'effet lumineux comme ça. Sympa, c'est vachement sympa. Ok, moi qui me demandais à quoi allaient ressembler les SR, je me dis mais est-ce qu'ils ont fait plusieurs versions de la même carte? Et bien là, j'ai ma réponse. Alors... Donc il y a bien 24 cartes différentes, hein. C'est bien ça. Alors, on a donc un Monsieur Mime, un Bulbizarre assez mignon, un Arcanin, et l'Amphinobie dans sa deuxième version. Donc l'autre version, bien sûr, c'était la GX que nous avons ouverte tout à l'heure, dans sa rareté double rare. Je commence à avoir pris le coup pour ouvrir ça, faut vraiment les déchirer, faut pas essayer de les ouvrir gentiment, quoi. Rondoudou, Magikarp, ensuite on a Spododo, et on termine avec Ludicolo. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est Ludicolo. C'est vrai que les Pokémon récents, je suis un peu à la ramasse, mais je crois que c'est Ludicolo. Alors j'ai réussi à gagner un peu en vitesse pour ouvrir ces trucs-là, c'est assez bizarre quand même. Alors on a quoi? On a Rondoudou, on a encore Monsieur Mime, Psychoquack, et on termine avec Détective Pikachu. Bon, les cartes sont assez répétitives, hein, puisque bien sûr on parle d'une toute petite série, alors forcément c'est des boosters de 4 cartes, heureusement, mais c'est une série qui est toute petite, donc forcément on en vient vite au bout des cartes les plus communes. Je pense qu'on a déjà tout. Alors, Bulbizarre, Salamèche, Psychoquack et Mewtwo GX en carte double rare. Il a une tête bizarre quand même. on va juste dire qu'il a un très très grand front. C'est pas une calvitie, c'est un très grand front qui recule. C'est partie de ces bros qui ont perdu leurs cheveux. Alors, Snubble, Monaflémite, Magikarp et Métamorphe. Rien de fou dans ce booster. Il nous en reste pas beaucoup là, on approche de la fin quand même. Alors, Arcanin, Bulbizarre, Rondoudou et encore une fois Amphinobie,
qui est lui aussi en rareté peu commune. Combien il nous reste de boosters ici? Il nous en reste... oh quand même 2, 3, 4, 5, 6, il nous en reste encore 6. Alors, Psycho Quack, Spododo, Salamèche et Mewtwo. Mewtwo en peu commune. Je vous dis vraiment, ça fait vraiment très bizarre de voir les cartes les plus rares de la série occidentale être complètement déclassées en peu commune au Japon. Alors pour vous dire à quel point on ne vit pas dans le même monde. Alors, Macogneur, Excellang, Snubble et une deuxième fois. Alors parce que une ça suffisait clairement pas, hein, bien sûr, on est tout à fait d'accord, on veut bien avoir des duplicata de cartes GX, surtout quand il s'agit de Dracofeu. J'en veux bien un troisième, il n'y a pas de problème. N'oublions pas que les cartes retourneront chez vous, bien sûr. Alors, Bulle Bizarre, Psycho Quack, Snubble, et encore un Dracofeu. Oui, il y a clairement un problème de duplicata, je pense. Parce que je crois que j'ai l'impression que c'est exactement le booster qu'on a ouvert tout à l'heure à la suite de l'autre. Bon, on est quand même, n'oublions pas qu'on est quand même sur une display qui contenait 4 Dracofeu. Quand on dit ça de cette manière-là, ça fait tout de suite très bizarre. Monsieur Mime, Magikarp, Arcanin et Détective Pikachu en peu commune. Il ne reste plus que 2 boosters, après on va faire un petit récap. Rondoudou, Macogneur, Bulle Bizarre et Amphinobi. Donc à nouveau, nous avons déjà eu toutes ces cartes. Je pense qu'on est vraiment sur la fin. Et c'est notre dernier booster. Nous avons donc Snubble, Psycho Quack, Monsieur Mime et Ludicolo. Et voilà, bon, je vous demande quelques instants, je vais faire juste un récapitulatif, donc je vais mettre toutes les cartes à côté pour qu'on puisse voir tout ce qu'on a eu dans la série. Et voilà, donc je viens juste de mettre les cartes les unes à côté des autres très gentiment, puisqu'après il va falloir les sliver. Donc on se retrouve par chance, je crois, enfin je ne sais pas si c'est de la chance ou si c'est habituel, mais on se retrouve en fait avec un set complet, quoi. Vous achetez une display, vous avez le set complet. Il y a même du rare en plus, puisqu'on a eu 2 fois Dracofeu GX, et je crois que c'est tout, je crois que c'est la seule GX qu'on a eu en double. Mais autrement, on a eu un exemplaire de chaque GX, et en plus on a eu même la secret rare ici, qui est la 25e sur 24. Donc c'est super, donc on a donc deux versions différentes de Bulle Bizarre. On a Ludicolo, Spododo, Salamèche, Dracofeu mais GX, Arcanin Police, Psyduck et Psycho Quack. On a eu Magikarp, ensuite on a eu 2 versions d'Amphinobi dont une GX. Un Pikachu détective, Monsieur Mime, Mewtwo et Mewtwo Calvici GX. Ensuite on a Macogneur, Rondoudou, 2 versions de Snubble. Ensuite on a Excellang. On a ensuite Métamorphe, Monaflémite, et ensuite on a Snubble version Ken Watanabe. En secret rare, voilà, donc ça termine cette ouverture, c'est vachement sympa. Donc ça c'était la première partie seulement de l'ouverture, puisqu'en fait cette vidéo est scindée en 2 parties. La première partie, ça se passe chez PCA avec cette ouverture, et la deuxième partie, ça va se passer en fait directement sur la chaîne ou le Facebook d'Olivier. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez aller voir l'ouverture. Donc l'ouverture, sur la deuxième vidéo, ce qui est prévu, c'est que vous découvriez les notes des cartes qui ont été gradées. Voilà. Ici, moi, je ne fais que l'ouverture, et ce sera ensuite du coup à Olivier de vous montrer les cartes une fois qu'elles auront été scellées. Voilà, donc je trouve que c'est un concept de vidéo vachement sympa. N'oubliez pas d'ailleurs, hein, bien sûr, si vous avez envie de faire la même chose, si vous avez envie de faire grader la totalité d'un set, d'une display, n'hésitez pas, vous nous l'envoyez, je me charge de l'ouverture, je sleeve les cartes, et ensuite j'envoie ça à la notation et à la gradation, et ensuite vous pouvez tout à fait faire vous-même la deuxième partie de l'ouverture comme on le fait avec Olivier. Il n'y a pas de souci, pour ça contactez Eddie sur la page centrale de PCA. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi j'avais jamais ouvert
de cartes japonaises auparavant et j'en suis très content. Retrouvez-moi bien sûr donc sur la chaîne PCA pour de futures vidéos, mais également sur ma chaîne personnelle Carte Blanche, sur laquelle je vais pas tarder à mettre du contenu, mais bien plus général. Je vais pas faire d'ouverture de produits Pokémon ou de produits japonais, mais je vais vous montrer pas mal de choses, comment est-ce qu'une carte est fabriquée, comment est-ce qu'on fait pourquoi est-ce qu'on se livre des cartes, comment est-ce qu'on fait une bonne ouverture, et c'est pas forcément avec des gants d'ailleurs, mais ça on en parlera plus tard. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos. Salut!